It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un week-end spécial série et ce week-end nous allons donc parler d'Emily in Paris. Ça faisait un petit moment que je voulais faire une vidéo sur cette série parce que j'adore Lily Collins et j'aime beaucoup la série Emily in Paris. À chaque fois je passe un super bon moment, ça se dévore en une soirée et il y a quand même eu pas mal de critiques sur cette série. Bon, tout ça on en reparlera demain. Et pour donc ce charmant week-end qui j'espère vous plaira, nous sommes encore une fois sponsorisés par Nextory. Donc merci mille fois Nextory de m'accompagner dans toutes mes aventures. Donc grâce à eux, on renouvelle encore une fois l'offre des 45 jours. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Nextory, il s'agit de la seule application qui contienne aussi bien des lectures audio que numériques, des podcasts, également de la presse écrite pour vous tenir au courant de l'actualité. Ceux qui me suivent sur ma chaîne Booktube, car oui, j'ai une chaîne Booktube, au passage, vous avez tout en barre d'infos. Je vous ai parlé de tous les romans que j'ai découverts sur Nextory. Et la petite sélection que je vous ai préparée pour aujourd'hui, il s'agit de cette nouvelle saga qui fait fureur de Tracy Wolff. Ça s'appelle Assoiffé. Donc vous avez le tome 1, mais également le tome 2, Foudroyé, de disponible. On est sur une histoire de vampires, de créatures surnaturelles. Si vous préférez vous orienter vers quelque chose d'un peu plus fantasy / magie, je vous recommande chaudement La Passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice qui rencontre un très gros succès également en ce moment. Vous avez 3 tomes de disponibles et dans un tout autre genre, vous avez le tout dernier Maxime Chatham qui est disponible. Il s'agit de La Constance du Prédateur. J'en ai pas lu beaucoup de Maxime Chatham, mais j'avais adoré Le Signal. Bon, il y est sur Nextory et il y a encore d'autres titres de cet auteur. Donc voilà mes recommandations du jour concernant l'application Nextory. Donc pour découvrir tous ces titres et bien plus encore, il y en a vraiment des centaines de milliers en fait des titres dans cette application. Et bien vous avez le lien qui s'affiche juste ici, mais je vous le mets également en barre d'infos. Vous avez 45 jours offerts pour vous familiariser avec l'application, pour découvrir tout ce qu'il y a et vous faire plaisir. Donc franchement, profitez. Merci encore à Nextory et poursuivons donc avec Lily Collins. Alors elle n'est pas qu'actrice, elle est également écrivain, aussi productrice et elle est britanno-américaine. Elle est née le 18 mars 1989 en Angleterre à Guildford et elle a un très célèbre papa, le chanteur Phil Collins. De ce fait, est-ce que c'est une Nepo baby? Oui et non, on a déjà parlé de ça avec l'affaire Lily Rose Depp. Oui et non parce que en fait le nom de famille Collins c'est assez courant aux États-Unis, donc tout le monde n'a pas forcément fait le lien et son père ne l'a pas vraiment élevé. Ils ont des rapports, ils ont entretenu en tout cas pendant très longtemps des rapports assez compliqués. Donc elle, tant qu'elle pouvait se débrouiller sans son père, c'était tant mieux. Dans tous les cas, toute petite, elle fréquentait du beau monde, même si elle ne s'en rappelle pas. Mais petite anecdote, quand elle est passée sur le plateau de James Corden, il lui a montré une photo d'elle quand elle était bébé. Donc elle était dans les bras de son père Phil Collins, auprès de Charles et Lady Diana. Et donc elle a raconté une petite anecdote assez rigolote. Donc elle était seulement âgée de quelques mois, donc forcément elle ne s'en souvient pas. C'est sa mère qui lui a raconté l'anecdote, petit moment de gêne. Elle devait donc donner des fleurs à Lady Diana et quand Lady Di a pris les fleurs, finalement Lily non, elle a voulu lui arracher le bouquet des mains pour les garder pour elle et apparemment juste ce geste venu d'un enfant complètement innocent a fait trembler l'assistance, genre tout le monde a retenu son souffle, elle a osé arracher un bouquet des mains de Lady Di, mais on parle quand même de Lady Di qui avait le cœur sur la main, donc bien sûr que non, on n'a pas voulu à la petite. Après coup c'est rigolo et 2 ans plus tard, donc elle a 2 ans, rebelote, elle est encore conviée à une espèce d'événement caritatif, tout ça, en présence du prince Charles. Elle avait un téléphone en jouet dans les mains, elle lui a balancé en pleine poire. Pareil, encore une fois, toute l'assistance a retenu son souffle, craignant les foudres du prince Charles. Mais non,
les 2 ans, la fillette qui souhaite qu'il fasse une enfant de 2 ans, quoi. Donc voilà, les souvenirs qu'elle n'a plus en compagnie de la famille royale. C'était, je trouve, assez drôle. Donc voilà un petit peu dans quelle ambiance est née Lily Collins, étant donné la notoriété de son père. Et d'ailleurs, c'est à cet âge-là, c'est à 2 ans, qu'elle va faire ses premiers pas à la télé. Donc on va la voir dans Quoi de neuf, docteur? C'était une série où il y avait DiCaprio. Il a fait ses débuts dans cette série. Mais à l'âge de 5 ans, ses parents divorcent. Raison de la rupture, Phil Collins serait tombé fou amoureux d'une certaine Oriane Seveil. Du coup, après 10 ans d'union, il a quitté la maman de Lily. Donc c'était en 94. Du coup, Lily et sa mère sont partis vivre à Los Angeles. Concernant les rapports entre Lily et son père, ça n'a pas été fameux. C'est pas vraiment Phil Collins qui va se battre pour voir très souvent sa fille. Il se contentera juste des vacances scolaires, et la petite va assez mal le vivre. C'est de là que pas mal de ces troubles vont naître, dont déjà une hypersensibilité pour commencer. Et c'est également à cette époque-là qu'elle va très vite subir des moqueries à l'école à cause de son accent. Vu qu'elle a toujours vécu en Angleterre, forcément à Los Angeles, elle a l'accent anglais. Ça lui vaut les moqueries de ses camarades de classe. Elle va donc tout faire pour très vite adopter un accent américain. Accent américain d'ailleurs qu'elle a dû perdre quand elle a tourné dans Love Rosie, puisqu'elle jouait une Britannique dedans. Mais bon voilà quoi, elle peut du coup switcher, reprendre très vite son accent britannique si elle le veut. Elle sort diplômée du lycée et elle intègre l'université de Californie du Sud pour y étudier le journalisme audiovisuel. Et ça, c'est quelque chose qu'elle entretiendra. Elle publiera des articles dans plusieurs revues, dont le magazine Elle Girl, mais également Seventeen, Teen Vogue, Los Angeles Times. Et on a pu l'apercevoir en 2007 lors d'un événement qui m'a toujours fascinée quand je vois ça à la télé, c'est le bal des débutantes. Elle était habillée en Chanel pour l'occasion et en 2008, l'année suivante, elle a donc 19 ans et elle est nommée mannequin international de l'année par le magazine Glamour. Et l'année suivante, on peut la retrouver dans la série Beverly Hills, puis au cinéma dans un film avec Sandra Bullock qui s'appelle The Blind Side. Côté cœur, à cette même période de 2009 jusqu'en 2010, elle est en couple avec un cascadeur professionnel qui s'appelle Riley Harper et elle continue les tournages. Donc on la retrouve ensuite dans Priest, puis dans un film d'action Identité secrète où elle rencontre Taylor Lautner avec qui elle va se mettre en couple. Donc de novembre 2010 jusqu'en septembre 2011. Mais c'est à partir de 2012 que sa carrière va vraiment décoller. Elle va tourner aux côtés de Julia Roberts dans le film Blanche-Neige, qui est une adaptation du conte. Elle chante d'ailleurs également là-dedans, on peut la découvrir Pousser la chansonnette. Gros succès et on la retrouve ensuite dans un autre film qui s'appelle L'amour malgré tout. Puis on a parlé de lui là récemment, Jared Leto. Elle va apparaître dans un des clips de son groupe 30 Seconds to Mars. Donc c'est le titre City of Angels et il y a plein d'autres célébrités qui figurent dans ce clip, notamment Selena Gomez, James Franco, même Lindsay Lohan. Et cette même année, donc là on est en 2013, on va la retrouver dans un film qui normalement annonçait une saga. Non, ils l'ont pas fait. Il s'agit de The Mortal Instruments, La Cité des Ténèbres. Alors, un peu dégoûté quand même. J'aurais quand même voulu voir la suite, quoi. C'était quand même intéressant. Bon, finalement, ils ont fait une série à la place, mais pas avec les mêmes acteurs. Et d'ailleurs, son partenaire à l'écran, c'était donc Jamie Campbell Bower, qu'on peut retrouver désormais dans Stranger Things. Et d'ailleurs, en parlant de ce beau Jamie, ils vont se mettre en couple. Donc suite à ce tournage-là, donc c'est à partir de juillet 2012 qu'ils se mettent ensemble et ça va durer plusieurs années. Bon, même si le film n'a pas eu le succès qu'il aurait dû obtenir pour justifier des suites, il a quand même été apprécié par le public jeune. Donc grâce à ça, elle va être nommée aux Teen Choice Awards dans la catégorie meilleure actrice. Et elle enchaîne avec un autre film qui s'appelle The English Teacher avec Julianne Moore. 2014, c'est là où elle joue donc dans le film, je vous en ai parlé tout à l'heure, Love Rosie. J'ai adoré et pourtant on n'en a pas beaucoup parlé de ce film, il est passé quasi inaperçu. En plus, c'est avec un acteur que j'adore, Sam Claflin. J'ai toujours du mal à prononcer son nom de famille. Bref, Sam, j'adore
j'adore ce gars. Et le film est juste trop bien. Bon, faut dire qu'à la base, c'est une adaptation à l'écran du roman de Cécilia Ahern, La vie est un arc-en-ciel, c'est ça le titre, et c'était mon roman préféré quand j'étais toute jeunette. Donc forcément, quand j'ai vu le film, j'en pouvais plus quoi. J'ai vraiment adoré ce film. Pour moi, il est sous-coté parce que c'est vraiment une super belle histoire d'amour. Enfin, moi j'adore. C'est mon film préféré de Lily Collins. On la retrouve ensuite en 2016, toujours sur grand écran, dans L'exception à la règle. Et ensuite, par contre, elle va aller du côté de la télévision. Donc on va la retrouver dans Le Dernier Seigneur, puis Okja. Alors 2016, c'est également l'année où on a le chanteur Nick Jonas qui va parler de Lily Collins en disant qu'ils étaient sortis ensemble plusieurs fois par le passé, que c'était une fille incroyable, mais sans s'étaler plus quoi. Et ça, si vous voulez, ça a un petit peu excité la presse parce que, bon, déjà sa relation avec Taylor Lautner, elle n'a jamais été confirmée, même si on sait que, voilà, elle a été avec lui. On lui prêtait aussi une inédit avec Zac Efron, mais en fait, Lily met un point d'honneur à ne jamais parler de ses relations, de sa vie privée, pour la simple et bonne raison qu'elle est la fille de Phil Collins et que par conséquent, voilà, elle sait ce que c'est que d'être sous le feu des projecteurs. Donc pour elle, sa vie privée doit rester privée. Elle n'aime pas en parler. Donc on n'a jamais su vraiment le fin mot de l'histoire par rapport à Nick Jonas. Qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire? Ils sont sortis plusieurs fois ensemble en copains ou en copains plus. On ne sait pas. En tout cas, à cette époque-là, comme je vous dis, elle est avec Jamie Campbell. Et l'année suivante sort un film qui m'a profondément émue. Il s'agit de To the Bone, qui a été présenté d'ailleurs au festival du film de Sundance. C'est avec Keanu Reeves. Et là, il y a pas mal de choses à dire à propos de ce film. Je sais pas s'il y est toujours, mais en tout cas, il était sur Netflix. Franchement, regardez-le si vous ne l'avez pas vu, mais accrochez-vous parce que il est très dur. Ça traite de l'anorexie. C'est pas un sujet évident pour certains, je peux le comprendre. Et justement, alors, à propos de ce film, Lily a dû déjà suivre un régime particulier, donc elle était suivie par un nutritionniste, tout ça pour perdre du poids parce qu'elle est vraiment très très maigre, elle joue une anorexique quoi, donc c'est vraiment visuellement ça m'a fait mal de la voir comme ça, et elle a trouvé ça quand même assez incroyable. Des gens du milieu l'ont félicité de sa perte de poids. Et justement, là pour elle, c'est tout le gros problème. C'est exactement le symptôme en fait du culte de la minceur dans notre société. D'autant plus que c'est un sujet qui lui parle beaucoup parce qu'elle en a souffert de l'anorexie. Donc elle déclare à propos de ce rôle: pour moi, ça a été un rôle très dur parce que j'ai aussi souffert de troubles du comportement alimentaire quand j'étais adolescente. J'ai publié un livre l'année dernière et j'ai écrit un chapitre à ce sujet juste avant de recevoir le script pour le film de Marty Noxon. C'était comme si l'univers me mettait justement tous les signes sous les yeux afin que j'affronte une peur que je traînais depuis longtemps. C'est aussi l'occasion pour quelqu'un qui en a souffert d'aborder un sujet toujours très tabou chez les jeunes et d'entamer une véritable conversation. Ça m'a forcé à me replonger dans mes émotions, mais d'une manière beaucoup plus saine et sans danger. J'ai fait appel à un nutritionniste et replonger physiquement là-dedans. Après tout ce que j'ai vécu, c'était un peu comme revenir en arrière. C'est un film qui m'est très très personnel. Et justement, donc, par rapport au poids qu'elle a perdu pour ce rôle-là, à la même époque, elle sortait de chez elle quand elle a croisé une connaissance d'à peu près l'âge de sa mère qui lui a dit « Oh waouh, regarde-toi !» Elle a essayé d'expliquer à la personne pourquoi elle avait autant maigri. La personne lui a dit « Non, juste dis-moi comment t'as fait pour arriver à ce poids-là, tu es sublime !» Et donc elle dit que suite à ça, elle est montée en voiture avec sa mère et elle lui a dit « Voilà pourquoi le problème existe !» Donc pour Lily, ce film a été thérapeutique et ça a été également très éprouvant pour sa maman de regarder ce film-là. Donc à ce propos, elle dit: la première fois, elle était un peu sous le choc. Quand je l'ai regardée, elle sanglotait. Ça l'a vraiment bouleversée. Je savais que ça ne serait pas facile avec mon livre de parler de tout ça. Je n'ai jamais voulu qu'elle se sente responsable. Elle est comme ma meilleure amie. Lorsqu'elle a vu le film, je pense qu'elle a retrouvé beaucoup de moi dans Hélène. Même si j'étais guérie depuis plusieurs années avant de faire ce film, le préparer m'a permis
permis de faire le point sur les troubles alimentaires grâce aux professionnels. C'était une nouvelle forme de guérison pour moi. J'ai dû le vivre en étant dans la peau de mon personnage Hélène, mais aussi en tant que Lily. J'étais terrifiée à l'idée qu'en faisant ce film, ça pouvait me ramener en arrière, mais je devais me rappeler qu'il m'avait embauchée pour raconter une histoire, pas pour faire un certain poids. Au final, c'était un cadeau d'avoir pu prendre du recul dans la peau d'une autre, une personne que j'avais été, mais en étant plus mature. Et pour info, ce film est une espèce d'autobiographie de la réalisatrice Marti Noxon. En tous les cas, quand le film est sorti, ensuite elle a publié une photo sur Instagram, toute souriante, en train de sauter de joie, avec en légende « Glacée jusqu'aux os, mais je me sens si libre. C'est un grand moment pour moi. Assumer mon passé, en parler ouvertement sans aucune honte ni regret à propos de mes expériences. Partager mon histoire avec les troubles alimentaires a été l'un des accomplissements les plus importants de ma vie. » Et donc, concernant ce fameux livre dont elle parle dans les interviews, oui, elle a sorti un livre qui s'appelle « Unfiltered No Shame, No Regrets, Just Me », où elle raconte justement pas mal d'événements intimes qui sont liés à la vie des jeunes femmes. Donc elle est revenue sur son parcours, son enfance, son éducation, et dans ce livre, elle expose ses insécurités les plus profondes qui viennent donc, comme elle le dit, de son père. Donc elle parle en effet du manque qu'elle a eu, son père n'étant pas assez présent. Et c'est ça, en fait, qui l'aurait conduit à avoir des épisodes d'anorexie et de boulimie. Donc elle a fait un gros travail, aussi bien psychique que personnel, afin de se remettre de l'absence de son père. Et comme je vous disais, ce film-là, attention, vraiment attention, parce que moi, il m'a retourné. Il y a une scène précise vers la fin, j'ai cru que j'allais pas y arriver quoi. Je l'ai regardé en plus avec ma mère. L'anorexie, pour rien vous cacher, moi je l'ai vécu beaucoup plus jeune, et c'est pour ça que ce film a beaucoup résonné en moi. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me suis reconnue, et ma mère pareil, ça a été très compliqué pour nous deux de regarder ce film là, et il y a une scène à la fin où avec ma mère on était en larmes toutes les deux. Je sais pas si vous voyez la fameuse scène où elle est avec sa mère dans ses bras, sa mère est en train d'essayer de la nourrir d'une certaine façon, vous voyez, je spoil pas, mais pour ceux qui l'ont vu, cette scène m'a foutu en l'air. Donc vraiment, encore une fois, c'est vraiment un film à voir, oui, mais attention, âme sensible, attention. En tout cas, magnifique prestation de sa part, y compris la prestation de Keanu Reeves. J'ai beaucoup aimé ce rôle. Et donc, poursuivons. On va la retrouver ensuite dans un film qui est un biopic sur la vie de Tolkien. Et là, ça a fait un peu jaser. Donc, elle avait comme partenaire Nicholas Hoult. Ça a pas trop plu ce film à la famille du créateur du Seigneur des Anneaux, parce qu'ils n'avaient pas donné leur accord en fait pour ce film. Donc voilà, il y a eu un petit peu une polémique autour de ça. Bon, elle continue les rôles, on la retrouve dans Halo of Stars, mais également dans Les Misérables. Là, elle incarne Fantine dans les 3 premiers épisodes de la série. Donc c'était une adaptation sur la BBC. C'est pas le film avec Anna Thaoué, rien à voir. Et là donc, malheureusement, après 6 ans de relation en dents de scie, je te quitte, je reviens, elle se sépare de Jamie Campbell Bower. Et dès juillet 2019, elle se met en couple avec le scénariste et réalisateur américain Charlie McDowell. Et cette même année, on la retrouve dans plusieurs films. Donc on la retrouve dans un thriller, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, aux côtés de Zac Efron. Donc ça, c'est sur Ted Bundy. Pareil, film très intéressant à voir, mais que j'ai toujours pas vu. Je sais pas ce que j'attends. Et en 2020, on l'a vu encore dans d'autres films, dont Inheritance, avec un des acteurs de Gossip Girl, Chase Crawford, et également dans Manque. Le 25 septembre 2020, elle annonce ses fiançailles avec son chéri, et cette même année démarre sur Netflix la série Emily in Paris. L'année suivante, en 2021, le 4 septembre, elle se marie en plein cœur d'une forêt du Colorado. Et là, nous arrivons donc en 2022. Alors, Lily Collins va prendre la parole sur certaines choses, notamment sur, comme je vous ai dit dans la vidéo sur Lily Rose Depp, ce phénomène de Nepo Babies. Alors elle dit qu'elle refusait carrément les passe-droits. Elle n'en voulait pas. Il était hors de question que l'on pense que j'utilise un passe-droit grâce à mon nom. Je suis fière de mon père, mais je voulais être moi-même et pas seulement sa fille. Pour cela, j'étais prête à attendre pour percer. À force de casting raté, j'ai appris à me concentrer davantage sur mon travail et j'ai réussi à faire du jeu mon métier.
mais je ne me repose pas sur mes lauriers. Ce milieu est très concurrentiel et les places sont chères. Concernant la musique, elle dit qu'elle adore chanter, mais qu'elle voulait faire son propre chemin, loin de son paternel, et que du coup elle a préféré être actrice. Elle a joué dans quelques comédies musicales, c'était le seul cadre dans lequel elle pouvait se permettre de chanter, mais que non, elle voudrait pas être juste chanteuse parce qu'elle aurait trop peur des comparaisons, donc non, voilà. Alors, donc, malgré qu'elle ait des rapports compliqués avec son père, Phil Collins fête ses 71 ans. Lily Collins lui a pardonné toutes ces années d'absence. Elle a partagé toute une série de clichés sur Instagram où elle reprend en fait les photos de son père en mettant en légende « Joyeux anniversaire papa, je suis peut-être trop grande pour tenir dans tes bras ou m'asseoir sur tes épaules, mais tu continues à me serrer fort lorsque j'en ai le plus besoin. Nous ne nous voyons peut-être pas beaucoup, mais quand nous sommes ensemble, tu me vois vraiment. Tu ne le crois pas toujours, mais s'il te plaît, fais-moi confiance quand je te dis que peu importe l'âge que j'ai ou ce que la vie nous réserve, j'aurai toujours besoin de toi. » Et du coup, dans la foulée, Phil Collins a justement fait ses adieux à la scène. Donc on a pu le voir à Londres dire au revoir et on a pu constater que ça n'allait pas très très fort. Il a des gros problèmes de santé. Il a fait une tournée où il a dû chanter assis. Donc là, il était vraiment assez affaibli et amaigrie, et il y avait sa fille présente. Elle était là dans les coulisses et elle a donc témoigné son soutien en postant également sur Instagram un message d'amour. Donc voilà. Il n'y a plus aucun souci entre Lily Collins et son père. Et là, nous arrivons donc en mars 2023. C'est l'anniversaire de Lily Collins et elle va un petit peu plus se dévoiler par rapport justement à sa relation avec son père. Donc elle va dire qu'elle n'a pas toujours eu de bonnes relations familiales avec lui. Le divorce entre ses parents a été chaotique. Il a fallu 2 ans pour qu'il soit enfin finalisé. Phil, comme je vous ai dit, il s'est donc mis en couple avec une autre femme. Il est parti s'installer en Suisse, tandis que Lily s'installait à Los Angeles avec sa mère. Et du coup, Lily raconte qu'elle n'avait pas vu son père pendant 2 mois, qu'elle n'arrêtait pas de pleurer et qu'elle hurlait « Je veux mon papa ». Et lui, Phil, il se contentait juste de lui envoyer des fax, alors qu'elle aurait préféré entendre sa voix. Et la raison... Au secours. Alors attention, c'est pas mal. Il disait qu'en fait, il préférait ne pas téléphoner parce qu'il devait garder sa voix pour ses concerts. Voilà, donc... Ok, paye ton excuse. Et elle revient donc sur ce fameux livre qu'elle a écrit où il y a tout un chapitre dédié à son père, les problèmes de santé qu'elle a eus, donc par rapport à la nourriture, tout ça. Et elle dit « J'ai commencé à me voir différemment physiquement. J'ai commencé à limiter mon bonheur en contrôlant mes habitudes alimentaires. Je ne supportais pas la douleur et la confusion autour du divorce de mon père. Beaucoup de mes insécurités les plus profondes viennent de ces problèmes avec lui. » Et le pardon, elle l'a fait dans une lettre ouverte adressée à son père où elle écrivait « Je te pardonne de ne pas toujours avoir été là quand j'en avais vraiment besoin et que tu ne sois pas le père auquel je m'attendais. Je pardonne les erreurs que tu as commises et même si ça peut paraître trop tard, ça ne l'est pas. Il y a encore beaucoup de temps pour avancer. Nous faisons tous des choix et bien que je n'excuse pas certains des tiens, au bout du compte, nous ne pouvons pas réécrire le passé. J'apprends à accepter tes actions et à exprimer ce que je ressens. J'accepte et j'honore la tristesse et la colère que j'ai ressenties envers les choses que tu as faites ou pas faites, que tu m'as donné ou pas. » Et dans la foulée, on va apprendre autre chose par rapport à sa vie privée à Lily Collins. Et là, ça concerne un ex. Alors, elle a fait un podcast qui s'appelle We Can Do Hard Things, qui est sorti en février. Et elle s'est confiée sur une relation hyper toxique qu'elle a vécue étant plus jeune, où là, elle dit qu'elle s'est sentie comme une moins que rien. Selon moi, cette relation était toxique du fait des agressions verbales et de l'abus émotionnel que je subissais et du fait que je me sentais comme une moins que rien. Cet ex m'appelait Little Lily, autrement dit donc petite Lily, une manière pour lui de lui ôter l'importance par les mots. Il utilisait des mots horribles pour parler des vêtements que je portais, me traitait de PUT, voilà, ainsi de suite. Et les conséquences de ces abus ont été immenses. Donc à cause de cet ex et de ce comportement dénigrant, ça a fait qu'alimenter tout ce qui n'allait déjà pas, quoi. Donc elle a commencé à avoir des crises de panique, à souffrir d'anxiété. J'avais l'impression que je devais me faire toute petite pour me sentir en sécurité. Donc là maintenant on sait qu'elle est dans une relation complètement saine avec son mari.
Donc elle dit: la situation est complètement différente d'il y a 10 ans, mais ce sentiment de panique peut encore se déclencher à tout moment. Ou moins d'une milliseconde où votre ventre réagit, votre cœur commence à battre et tout d'un coup, on est ramené à ce moment où on vous a dit ces choses il y a une dizaine d'années. Bien qu'on ne soit plus dans cette situation maintenant, c'est très dur, c'est affreux. Impossible de savoir de qui elle parle. Voilà, elle n'a pas voulu donner le nom de cet ex toxique, mais qui apparemment lui a fait beaucoup de mal et qui a donc déclenché des crises de panique dont elle souffre encore aujourd'hui. Je me suis beaucoup retrouvée en Lily Collins. Il y a beaucoup de choses dont elle parle qui me parlent. Déjà, quand t'as un terrain sensible, tomber sur ce genre d'énergumène, c'est tout ce qu'il faut pas, quoi. Donc, franchement, la pauvre. Heureusement que maintenant, ça va beaucoup mieux, mais du coup, on ne sait pas qui c'était. Quelqu'un de connu, on ne sait pas. Donc, elle est partie faire une thérapie après cet ex. Et là, elle a compris pourquoi, en plus de se sentir toute petite, elle avait quasiment cessé de se nourrir. Quand les proies se sentent menacées, elles se font aussi petites que possible. En ne mangeant pas, en essayant de se rendre le moins attrayante possible, elles se sentent plus en sécurité. Même si je suis dans la relation la plus saine qu'il soit, il y a parfois des moments où l'histoire refait surface. Tes tripes réagissent, ton cœur réagit, et tout à coup, tu retournes en arrière au moment où cette personne disait ce genre de choses il y a 10 ans, et c'est vraiment dur à vivre. Donc heureusement que là elle est avec quelqu'un bien et que ça va beaucoup mieux. Mais en tout cas elle n'a pas de chance parce que là récemment elle s'est fait voler sa bague de fiançailles et aussi son alliance. Donc voilà, un butin estimé à plus de 10 000 $. Donc en fait elle était dans un spa, dans un hôtel 5 étoiles à Los Angeles. Donc c'était sur Sunset Boulevard. Donc elle est partie faire un spa. Donc elle avait tout laissé dans un casier sécurisé. Quand elle est revenue, il n'y avait plus rien. On lui avait chouré son alliance et sa bague de fiançailles. Oh, la haine. Pas de traces d'effraction. Donc on attend de voir les vidéos de caméra surveillance, ce que ça va donner. Donc voilà, affaire à suivre. Petite anecdote au passage. Donc voilà, un petit peu le parcours de Lily Collins. Je suis perturbée quand je vois des photos d'elle et de son mari parce qu'ils ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Vraiment, c'est flagrant. Hein. Un ami à moi, ça me perturbe beaucoup. Mais voilà, j'adore cette fille. Elle m'a toujours inspiré beaucoup de sympathie, cette fille. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait une vidéo sur elle à l'occasion de ce week-end spécial série. Donc je vous dis à demain. On se retrouve demain pour l'épisode sur l'univers d'Emily in Paris. Encore merci à Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien pour les 45 jours offerts s'affiche juste ici, également en barre d'infos. N'oubliez pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.